Business Innovation au cœur de l'émergence africaine. Ouverture ce mardi à Abidjan de la Semaine du consommateur. Un rendez-vous qui vise à sensibiliser les Ivoiriens sur les opportunités d'achat et de vente qu'offre l'espace numérique. Deux économies africaines assez résilientes avec bonnes perspectives pour l'avenir. C'est ce qui ressort des perspectives économiques en Afrique centrale et de l'Ouest en 2018. Un rapport de la Banque africaine de développement BAD. La Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire a procédé au lancement du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA dans le district de San Pedro. Un marché de gros de vivrier sera construit à San Pedro et des usines de transformation seront implantées à Soubré et à Sassandra. Bonsoir à tous et à toutes et merci des informations sur Business 24 Africa. Il s'est ouvert ce mardi à Abidjan la semaine du consommateur initiée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à sensibiliser les Ivoiriens sur les opportunités d'achat et de vente qu'offre l'espace numérique en Côte d'Ivoire. Corona Sekongo, Marie Seri et Augustin Kra. Les soldes. Cette pratique commerciale qui consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus est au centre de la 3e édition de la Semaine des consommateurs qui se tient depuis ce mardi à Abidjan. Méconnues de la plupart des Ivoiriens, les périodes de soldes en Côte d'Ivoire ont été instituées par le gouvernement depuis le 6 mars 2013. Elles s'étendent sur 2 périodes, à savoir les mois de mars et août, et offrent des produits à coût réduit aux consommateurs. Pour susciter l'intérêt de la population pendant cette période, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire organise une semaine dédiée aux consommateurs. Aujourd'hui, il faut retenir principalement que nous avons une information capitale à apporter aux consommateurs depuis le 10 mars. La période de solde a commencé, la première période de solde qui va jusqu'au 31 mars, mais les consommateurs n'ont pas eu l'information. Aujourd'hui, l'information, c'est de leur dire que nous sommes à même de leur dire, affirmer à la preuve à l'appui, consultable sur l'application de tous ces cas, qu'il y a 1,2 milliard de remises qui ont été consenties aux consommateurs. Il est important que chacun aille vers le magasin pour bénéficier de ces soldes-là. Les soldes en ligne, c'est plus de 500 magasins proposant des produits. En prélude à la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars, il urge, selon le représentant du ministre du Commerce, de sortir ces périodes de soldes de l'anonymat pour en faire une réalité concrète au profit des consommateurs et opérateurs économiques. Notre ambition au niveau du ministère du Commerce, c'est de pouvoir, dans quelques années, créer un tel engouement autour des ventes soldes, comme nous voyons dans tous les pays aujourd'hui développés, en Europe, en Amérique, où une telle mobilisation, un tel engouement se fait autour des ventes soldes, qui est l'occasion pour l'ensemble des consommateurs de réaliser d'excellentes affaires. C'est des opportunités, il faut les saisir, et nous vous encourageons à profiter donc de cette période de soldes pour de réaliser de bonnes affaires et de faire des achats malins. La Semaine du consommateur est à sa 3e édition et attend plus de 5000 visiteurs. Elle prendra fin le vendredi 17 mars et sera meublée de diverses communications autour du thème « Rendre les marchés numériques plus équitables ». La Semaine des consommateurs est ouverte au grand public. Quelles sont les opportunités d'achat et de vente qu'offre l'espace numérique en Côte d'Ivoire? La question est au centre de la première édition de la Semaine du consommateur. Écoutons quelques réactions de participants au micro de Corona Sekongo. La protection du consommateur est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Depuis 2016, depuis juin 2016, que le code de la consommation a été adopté. C'est un code qui encadre toutes les relations entre le commerçant et le consommateur.
cette loi prend en compte toutes les modalités de rétractation, pour régler un litige lorsque une transaction a eu lieu pendant la transaction ou même après la transaction. C'est une loi qui permet aussi aux associations de consommateurs légalement constituées de pouvoir ester en justice. Donc c'est vraiment une loi qui est complète, qui prend en compte toutes les préoccupations du consommateur et vraiment nous invitons le consommateur ivoirien à s'en saisir pleinement, à faire valoir ses droits, à pouvoir revendiquer ses droits lorsque il est face à un commerçant ou lorsqu'il est face à un acte d'achat. C'est une très belle initiative. Comme on le dit, pratiquement toute la population consomme, je veux dire. Et cette initiative permettra d'abord avec les différentes formations qui nous sont données, on a un peu une idée de ce que c'est que les droits des consommateurs. Parce que, bon, avant d'intégrer l'UFC, je ne savais pas qu'en tant que consommateur, j'avais des droits et tout ça. Et participer à cela me permet aujourd'hui de savoir qu'il y a des organismes qui sont là pour pouvoir protéger nos intérêts et faire la promotion de nos droits. À la télé, que tu apprends qu'il y a telle chose, là, tu t'en vas. S'il n'y a pas d'information, tu ne sais pas. Mais bon, la preuve ici, il y a plein d'autres qui ne savent même pas qu'il y a cette semaine-là qui est organisée parce que ça n'a pas été divulgué comme il se doit. Voilà. Donc je me dirais que la faute revient un peu aux organisateurs, voilà, aux différentes fédérations qui doivent vraiment vulgariser la chose, voilà, pour permettre que vraiment la population puisse connaître encore mieux ce que c'est être un consommateur, puis connaître ses droits, connaître ses devoirs. Donc en Côte d'Ivoire, nous nous sommes dit, au lieu de se limiter à une journée, nous allons nous donner une semaine parce que nous étions en retard sur un certain nombre de choses, sur nos droits, nos devoirs. Et nous nous sommes dit qu'en une semaine, on allait pouvoir échanger sur nos droits et devoirs et sur les thèmes retenus pour la journée mondiale. C'est comme ça que l'idée de la semaine des consommateurs est partie. Et donc en une semaine, nous organisons ce que nous appelons des universités de la consommation pour parler de nos droits et de devoirs, parler du code de la consommation, parler des avancées en la matière en Côte d'Ivoire. Ce lundi, à son siège, la Banque africaine de développement a présenté ses perspectives économiques en Afrique centrale et de l'Ouest en 2018. Ce rapport révèle 2 économies africaines assez résilientes avec de bonnes perspectives pour 2018. Lawani Babatunde. En Afrique de l'Ouest, la croissance économique s'est établie en 2017 à 2,5% contre 0,5% en 2016. En 2018, elle devrait atteindre les 3,8%. C'est ce que révèlent les perspectives économiques en Afrique de l'Ouest en 2018. Un rapport de la Banque africaine de développement. Le taux de pauvreté reste toutefois élevé avec 43% de la population vivant avec moins de $2 par jour. Pour changer ce tableau, ce rapport recommande la création d'emplois pour les jeunes et les femmes et le développement des marchés. Cette reprise a été essentiellement soutenue par la reprise des cours des matières premières ainsi qu'une bonne performance au niveau de la consommation privée, la consommation intérieure. Et tout cela dans un environnement où les performances macroéconomiques ont été bien maintenues. Donc nous avons eu les grands agrégats macroéconomiques au niveau de l'inflation, les taux de change, notamment dans la zone non UEMOA, qui se sont repris en 2017 après vraiment une période difficile en 2016. Donc nous sommes optimistes et nous pensons que cette croissance en 2018-2019 devrait être soutenue justement par la demande intérieure ainsi que le bon maintien des cours mondiaux de matières premières. Mais nous encourageons quand même les économies à continuer leurs efforts de diversification et justement de transformation structurelle. Quant à l'Afrique centrale, le rapport traduit une économie avec une croissance moyenne estimée à 0,9% en 2017 contre 0,1% en 2016 et devrait s'établir en 2018 à 2,4%. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, les perspectives économiques en Afrique centrale invitent les gouvernants de cette région du continent à faire du potentiel forestier le fer de lance du développement. Cela par la transformation du bois pour promouvoir la compétitivité et la diversification économique. L'Afrique centrale, je veux dire, a encensé ce que l'on appelle donc les forêts des bassins du Congo.
C'est la deuxième zone géographique après l'Amazonie. Donc c'est un poumon vert pour l'ensemble de la planète. Et évidemment, il faudrait préserver la ressource, mais il faudrait l'utiliser judicieusement. C'est ainsi que le groupe de la Banque africaine de développement a des instruments appropriés pour la protection de la forêt, mais également pour son exploitation en respectant les questions environnementales et sociales. Dans cette perspective, nous sommes en train de mener une étude sous-régionale sur la filière du bois qui touchera non seulement les 6 pays de la CEMAC, mais également la RDC. La Banque africaine de développement, à travers la publication de cette étude, compte fournir un outil d'information et d'aide à la décision aux politiques et au secteur privé africain. Un rapport mené sur l'ensemble des 5 régions que compte le continent. Nous voyons tous les progrès qui sont faits par nos différents pays sur le continent pour améliorer la stabilité macroéconomique, investir dans les secteurs importants pour la croissance comme l'agriculture et l'agro-industrie, l'énergie, le renforcement de l'intégration régionale et aussi en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations en général pour réduire les inégalités. Donc, la BAD appuie les pays dans ces différents domaines qui sont très importants pour la croissance économique, pour la création des emplois. En 2017, le Nigeria à lui seul a représenté 70% du produit intérieur brut des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Gabon font les 2 tiers du PIB de l'Afrique centrale. D'où la faible croissance de ces 2 régions du fait de la baisse des cours des matières premières, des pays fortement dépendants des revenus du pétrole. La caravane du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, vient de poser ses valises dans le district de San Pedro. La FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, va construire 3 unités industrielles dans la cité portuaire. Récemment, le lancement des travaux de construction s'est tenu dans la ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de notre correspondant à San Pedro, Abel Kouao, dans un commentaire de Marie-Josée Kwasi. Renommée pour son portonnier, la région de San Pedro pourrait devenir la prochaine boucle du vivrier en Côte d'Ivoire. La ville de San Pedro va abriter dans les tout prochains mois un marché de gros du vivrier. À côté de cette infrastructure, 2 unités de transformation de manioc seront construites à Soubré et Sassandra. Des infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre du PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. De grande portée économique et sociale, elles vont être au bénéfice des populations. Un projet mis en œuvre par la fêtière des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, qui est la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé FENASCOVICI. Pour Irielou Colette, la présidente directrice générale de la FENASCOVICI, ce projet va permettre de réduire les importations de certains produits vivriers en provenance des pays limitrophes. Tous les petits villages de district de San Pedro, où je suis arrêté ici, là, c'est pour vous. Ne vous loignez pas de là. Parce que quand on n'est pas organisé, on ne peut rien faire. Si vous avez vu qu'aujourd'hui, on parle de construction, on parle d'un grand marché parce qu'on est organisé. Mettez-vous ensemble pour travailler, pour que ton enfant qui traîne à la maison, qui travaille à travers ce programme-là. Un enjeu majeur pour lequel les propriétaires terriens ont été invités à céder leurs terres et bas-fonds. Cela afin que les paysans puissent disposer de terres plus importantes. La sous-préfecture de Gabiagui est la porte d'entrée de la région de San Pedro. Elle deviendra, dès l'achèvement des travaux de ce marché de gros, le grenier de la région et la plaque tournante du vivrier du district du Bassa Central. Ce projet est aussi un pari pour nous, les élus de région, mais aussi pour vous, producteurs et commerçants, de faire découvrir et apprécier la qualité de nos produits et de nos savoir-faire. Le projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA souhaite occuper une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire. Après San Pedro, c'est la ville de Dimbokro qui va bientôt accueillir la caravane pour le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire.
Et puis, rendons-nous maintenant en Libye. Le pays bénéficiera de 50 millions d'euros de l'Union européenne afin d'aider à relever le défi de l'immigration clandestine. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la délégation de l'institution dans le pays. Selon Federica Mogherini, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, ce financement entre dans le cadre d'un programme qui sera lancé par le Fonds d'affectation spéciale d'urgence de l'institution pour l'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information se poursuit.